Santolo Boyana, Shekiana, Santekea, Roboyana, Shekiana. Nous allons chanter au nom de Jésus de Nazareth. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Attaché à la croix pour moi. Rique Santo Lobobo. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, lève tes mains, commence par l'adorer maintenant. Lève tes mains, dis attaché à la croix pour moi. Il est attaché à la croix. Oh, pour la France, pour la France. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché. Attaché à la croix pour moi. Il renonce un moment à son trône. Il renonce un moment à son trône. Pour le plan rédempteur de Dieu. Pour le plan rédempteur de Dieu. Déposant pour moi sa couronne. Pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux. Un tel prix pour me rendre heureux. Attaché, attaché à la croix pour moi. Lève tes mains, commence par l'adorer. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Il a pris Alléluia. mon péché. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté par les hommes. Méprisé, rejeté par les hommes. Pour mes iniquités, brisé. Il me dit, vois combien je t'aime. Il me dit, vois combien je t'aime. Et il meurt pour me racheter. Et il meurt pour me racheter. Oh, crucifié, crucifié à la croix pour moi. Alléluia, crucifié à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Alléluia, mon péché, il m'a délivré. Crucifié à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre. Le salut accompli sur la terre. Mon sauveur remonta au ciel. Mon sauveur remontant au ciel. Mais bientôt il va reparaître. Mais bientôt il va reparaître. Mon bonheur sera éternel. Mon bonheur sera éternel. Oh, attaché. Attaché à la croix pour oh, oui, moi. Attaché. Attaché oh, à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Il était attaché à la croix pour toi. Il était attaché, crucifié à la croix pour la France, pour la Belgique,
pour le pays dans lequel tu es en ce moment. Voilà pourquoi tu pourras prier maintenant même. Tu prieras, tu dis, Seigneur, lave mon corps, mon esprit, mon âme. Sanctifie-moi, Seigneur. Donne-moi d'être la personne que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors commence par prier maintenant même. Allez, go, go, go. Prie maintenant même. Dis, Seigneur, pardonne mes péchés, lave mon corps, mon esprit, mon âme, sanctifie-moi. Donne-moi de vivre dans la sainteté. Donne-moi de vivre dans la sanctification. Toutes les mauvaises pensées qui viennent dans mon cœur, toutes les mauvaises pensées qui sont dans mes pensées, je remporte la victoire, Seigneur. Je remporte la victoire. Je veux vivre selon ton gré. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux vivre dans la purification. J'éloigne de moi toute abomination. J'éloigne de toi, moi, toute pensée qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, nous allons parler d'un thème qui est indispensable, un thème qui est très important pour nous, l'importance d'une vie spirituelle équilibrée. Vous savez, par exemple, nous venons de recevoir l'appel de Claudia et ça reflète tout simplement la conséquence ou une réalité spirituelle, la réalité du fait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas une vie spirituelle équilibrée. Il y a beaucoup de personnes, tout simplement, et par exemple, les mails que nous avons reçus, et cette chère dame qui nous a écrit depuis l'Allemagne, d'autres qui nous écrivent pour nous dire que nous venons de nous convertir, nous sommes de nouveaux chrétiens, mais voilà, nous avons la possession démoniaque. Ça veut dire que c'est une conséquence d'une vie spirituelle non équilibrée. Une vie spirituelle équilibrée, c'est une vie qui nous amène dans le plan parfait de Dieu. Une vie qui nous amène à être tout simplement un vrai disciple du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des allants d'église. Et Dieu ne nous appelle pas à être un allant d'église. Dieu nous appelle à être disciple. Un allant d'église, son objectif, c'est de cibler les jours de réunion, d'aller à l'église, de s'asseoir, d'apprendre ou de recevoir la prédication ou de cibler lorsque le prophète sera là, lorsque on pourra prier pour lui. Et lorsqu'on finit de prier pour lui, il sort de là, il peut mener une vie qu'il veut. Il peut mener une vie de débauche s'il veut. Il peut convoiter le mari d'autrui. Il peut tout simplement demander, pasteur, prie pour moi, je veux épouser ce ministre, tout simplement, qui a d'autres femmes. Je veux faire ceci, je veux faire cela. En fait, sa vie, c'est boîte de nuit samedi et dimanche, il va à l'église. C'est un allant d'église. Un allant d'église n'a pas une relation intime avec Dieu. Un allant d'église n'est pas responsable dans le royaume de Dieu et n'a pas de responsabilité. Il n'est pas comme Jésus-Christ qui a dit, l'amour de ta maison brûle en moi comme un feu, qui est capable de pouvoir fouetter les gens qui sont dans le temple. Non, un allant d'église est une personne qui doit aller à l'église ou qui va à l'église seulement pour l'objectif d'aller à l'église et qui mène sa vie autrement. Mais Jésus-Christ n'a pas dit, allez faire de toutes les nations des allants d'église. Il n'a pas dit, allez faire de toutes les nations les fidèles de vos églises, mais il a dit, allez et faites des nations mes disciples. Je vais vous choquer encore une fois. Jésus-Christ ne nous a pas dit d'aller faire des églises, alléluia, mais Jésus-Christ a dit d'aller faire des disciples. La réunification de ses disciples, l'assemblée de ses disciples, c'est ça qui fait le corps du Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut savoir que ce monde est tout simplement basé sur deux choses, deux puissances, deux intérêts que je pourrais appeler deux réseaux différents. Il y a le réseau qui est la gloire de Dieu et il y a les autres réseaux. Donc, je le dis encore une fois, ce monde est distingué. Le grand 1, le monde est composé de deux grandes compositions. Le monde est divisé en deux grandes parties. Nous savons tous qu'il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Mais il faut savoir que le monde spirituel prévaut sur le monde physique. C'est-à-dire que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Maintenant, dans ce monde spirituel qui domine sur le physique, il faut savoir que le physique a des conséquences selon le dominant, ce qui domine sur lui. Le physique est la conséquence de la réalité spirituelle. Ce qui domine sur toi, la loi spirituelle
qui te régit détermine la réalité physique qui se produit à l'intérieur de toi. Donc, si nous voulons voir la source, les conséquences de ce qui se produit dans le monde physique, nous devons plutôt aller dans le monde spirituel pour savoir quelle est ta connexion. Quelle est ta connexion spirituelle? À quoi es-tu connecté spirituellement? Qu'est-ce qui te nourrit tout simplement spirituellement? Le monde est composé de deux grandes compositions. Nous savons que nous avons la gloire de Dieu, la première composition, qui est tout simplement le réseau de Dieu, qui est la loi de Dieu, le fonctionnement de Dieu, la mentalité de Dieu, l'éducation de Dieu. Et nous avons le reste qui est soumis. L'autre côté, nous avons la défaite de Satan, qui est appelé le prince de ce monde. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs moyens d'accéder à Dieu. Il y a tout simplement le réseau de Dieu. Il n'y a pas les dieux, non. Il y a un seul Dieu, le créateur des cieux et la terre, qui nous a donné le Messie, le Fils de Dieu, qui est venu mourir sur la croix pour nous. Cette mort, cette résurrection fait que nous qui acceptons la parole de Dieu, nous sommes aussi devenus des enfants de Dieu, d'accord? Au même titre que la parole de Dieu qui est envoyée sur la terre, Jésus est la parole de Dieu, qui est appelé le Messie, qui est appelé Fils de Dieu. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Il s'est fait chair et nous qui croyons en lui, après sa résurrection, il est ressuscité le troisième jour. Nous avons le pouvoir aussi de devenir enfants de Dieu. Mais seulement lorsqu'il est monté au ciel, il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc le Saint-Esprit est tout simplement l'Esprit de Dieu. Alléluia. Qui est le Saint-Esprit. Alors ne soyez pas mélangés. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu. Amen. Il a le Dieu créateur des cieux et la terre. Maintenant, il y a la position de Dieu. Moi, par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, on peut m'appeler Dieu parce que c'est une position. Mais le maître de l'univers, c'est l'éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Ainsi, la gloire de Dieu, nous avons le côté, la vie spirituelle, la spiritualité que nous pouvons appeler la gloire de Dieu. Et nous avons aussi les autres. Les autres, ce sont des démons, c'est les princes de ce monde, c'est les ténèbres, etc. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au commencement de l'être humain a été créé, connecté à la gloire de Dieu. Mais lorsque le péché est arrivé, tous ont péché et sont désormais privés de la gloire de Dieu. Nous avons tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ce monde qui est la gloire de Dieu. Et maintenant que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Colossiens 1, verset 13 nous dit, celui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, alléluia, alléluia, de son amour. La Bible nous dit quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alors nous avons deux mondes, le monde de la gloire de Dieu et le monde de la puissance des ténèbres. Nous avons deux réseaux, le réseau de la gloire de Dieu et nous avons le réseau de la puissance des ténèbres. Dans la puissance des ténèbres, il y a le fruit des ténèbres, il y a la loi de la chair, il y a la loi de l'esclavage. Voilà pourquoi lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il te fait la grâce de pardonner tes péchés, mais il te fait la grâce de pouvoir vaincre le péché, de dominer le péché, d'avoir un caractère renouvelé, un caractère renouvelé, un caractère rénové, un caractère nouveau, d'avoir une mentalité du royaume de Dieu, un comportement agréable. Tu deviens une personne agréable, tu deviens une personne qui reflète le royaume de Dieu, qui reflète la puissance de Dieu. Ton seul intérêt est le développement du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es désormais connecté à la gloire de Dieu. Tu es une personne qui vit dans la gloire de Dieu. Tu es séparé du péché. Tu es séparé du monde des ténèbres. Ainsi, il y a deux connexions possibles. Tu as la connexion qui est la gloire de Dieu, là où se trouve la sanctification,
là où se trouve la sainteté, là où se trouve la fuite de l'abomination, de l'impudicité, là où se trouve une vie de gloire, une vie de sainteté, là où se trouve une vie qui plaise à Dieu, une vie de puissance, les combats qui sont remportés en victoire, là où nous avons la guérison, là où nous avons la délivrance, là où nous avons la vie éternelle, là où nous avons la bénédiction. La Bible dit, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien pour vivre. Mais si tu choisis le mal, tu mourras. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque tu es privé de la gloire de Dieu, c'est le monde des ténèbres qui t'envahissent. C'est le monde des ténèbres qui te prennent. Tu deviens esclave. De l'autre côté, nous avons le prince de ce monde qui envoie des maris de nuit, des mamiwata, des papawata, de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la méchanceté, des viols, etc. C'est le monde des ténèbres. C'est l'œuvre de la chair, la jalousie, l'envie, l'impudicité. Toutes ces choses sont juste les œuvres de la chair. Mais nous disons maintenant que Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous comprenez cela? Jésus-Christ nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Cela veut dire que lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas jouer sur deux chaises. Tu ne peux pas être une personne qui choisit le monde de la gloire de Dieu et en même temps le monde des ténèbres. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un enfant de Dieu et en même temps aller consulter les marabouts, en même temps aller consulter les voyants, en même temps être dans des religions. Non, ce que Dieu veut, ce n'est pas la religion. La religion t'éloigne de Dieu, mais la communion spirituelle, la communion intime avec le Saint-Esprit t'amène à t'approcher de Dieu. Les gens vont dire, qu'est-ce qu'il dit? Je dis encore une fois, quelle religion a? Quelle religion est vraie finalement? Qu'est-ce qui vient de l'homme qui est vrai? Non. Nous devons avoir la bonne doctrine. Nous devons avoir une relation intime, tout simplement, avec le Saint-Esprit. Alors, s'il y a deux réseaux, il y a deux fournisseurs, il y a deux maîtres. Alléluia. Un Jean, le premier maître, nous allons parler du monde des ténèbres. 1 Jean 2, verset 11 dit, « Mais à celui qui est son frère, est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Vous voyez, lorsque tu vis dans les ténèbres, il y a des comportements. Il y a la haine, par exemple. Il y a la jalousie, par exemple. Il y a le fruit des ténèbres. La Bible dit, cette personne est aveuglée. Cette personne marche dans les ténèbres. 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Cela veut dire qu'il y a cette catégorie de personnes qui périssent, qui marchent dans les ténèbres. Donc la conséquence des ténèbres, c'est quoi? La conséquence des ténèbres, c'est vivre dans le péché, c'est vivre sous la domination démoniaque, c'est être voilé, c'est ne pas pouvoir savoir où tu vas, c'est être comme dans les ténèbres, avoir des obstacles. Vous savez, voilà un bureau. Ce bureau peut devenir un obstacle pour moi lorsqu'il y a des ténèbres. Les choses qui sont là, les branchements, les appareils qui sont là peuvent devenir des obstacles pour moi parce que je vis dans les ténèbres. Mais lorsqu'il y a la lumière, je ne tomberai pas, je ne succomberai pas parce que la lumière fait que ce bureau devient pour moi un outil précieux. Je puisse passer par là et aller où? Aller là où je veux. C'est un outil de travail, ce n'est plus un obstacle pour moi. Alors lorsque tu es voilé, c'est la perdition. Lorsque tu es voilé, tu refuses la parole de Dieu. Tu refuses l'évangile. Tu vis dans les ténèbres. Le monde des ténèbres a un Dieu. Ce Dieu, c'est le prince de ce monde. Éphésiens 2, verset 2 dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors sur la terre, il y a les fils de Dieu et il y a aussi les fils de la rébellion. Ces fils de la rébellion ont leur mentalité, ont leur culture, ont leur éducation, ont leur habitude, ont leur comportement. Ce sont des filles de rébellion, des personnes qui se rébellent à la parole de Dieu, des personnes qui se rébellent au plan de Dieu, au royaume de Dieu, des personnes qui disent « nous voulons la liberté, nous sommes des insoumis ». Comme la dernière fois, j'ai vu une affiche dans les rues où c'est écrit « Nous sommes insoumis ». La France
insoumise. Insoumise à quoi? La France insoumise à quoi? À Satan? Ok, on est d'accord. La France insoumise au péché? On est d'accord. La France insoumise à la pornographie? On est d'accord. La France insoumise à l'impudicité, on est d'accord. Mais lorsque tu vois bien ces choses-là, c'est la liberté insoumise à toute institution divine, insoumise à l'État, insoumise au plan de Dieu, insoumise à la parole de Dieu. Nous voulons la liberté. Mais cette liberté amène où? La liberté de l'homme, c'est une liberté satanique. La liberté de l'homme, c'est quoi? Satan vient te dire, je te libère de la loi de Dieu. Je te libère des institutions de Dieu. Je te libère du plan de Dieu. Maintenant, tu es libre, fais ce que tu veux. Mais en réalité, tu ne fais pas ce que tu veux. Cette envie, cette pulsion que tu as de faire ce que tu veux n'est justement que ce que le diable veut. Si tu pêches, c'est le plan du diable. Si tu dis, vous savez, dans des pays comme en Afrique, lorsqu'on a fait venir la démocratie, vous savez ce qui s'est passé? La démocratie, c'est quoi? C'est la liberté de choix, non? La liberté de choisir, la liberté de voter, la liberté de choisir un président, n'est-ce pas? C'est en réalité, ça commence par la démocratie, c'est quelque chose comme la liberté au fait. Mais il s'est passé quoi en Afrique? Lorsque les Africains, je ne veux pas dire que tout le monde, c'est un pays africain qui était sous dictature, sous oppression policière, lorsqu'ils ont appris qu'il y avait la démocratie. Vous savez ce qui s'est passé? C'est passé ce qui s'est passé en Europe il y a quelques années. Au fait, ils sont allés dans des magasins, ils ont pillé. Ils ont volé. Ils ont violé. Ils ont détruit. Ils ont dit, c'est la démocratie. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Vous savez, lorsque tu comprends mal la liberté, tu rentres dans un esclavage. Ces personnes se sont retrouvées en prison. La liberté du diable t'amène à faire ce que tu veux pour mieux te pousser en enfer, pour mieux te pousser dans une possession démoniaque, dans une prison spirituelle où ce sont des maris de nuit qui vont régner sur toi. Mais nous savons tout simplement que Dieu est avec nous. Jean 14, verset 30 dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Il n'a rien en moi, il n'a rien, il ne peut rien obtenir de moi. Tu dois avoir une position d'enfant de Dieu. Tu dois avoir une position d'enfant de lumière. Lorsque la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes nés des parents qui sont des fils de rébellion. Nous sommes nés des parents qui ont des grands-pères qui sont des fils de rébellion. Nos parents étaient des fils de rébellion. Nous sommes nés dans la rébellion. Mais Jésus-Christ est venu tout simplement pour nous libérer du prince de ce monde afin que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, le prince de ce monde vient à toi et il n'obtient rien du tout. La sorcellerie vient et il n'obtient rien du tout. Les échecs viennent et ils obtiennent rien du tout. Le péché vient, mais tu remportes la victoire. Le péché ne te succombe pas. Le péché ne te fait pas échouer parce que Dieu est avec toi et Dieu est prêt à te relever. Voilà la bonne nouvelle. La parole de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu fait que le diable vient, mais il n'obtient rien. Dis, il n'obtiendra rien. Jésus a été crucifié, mais Jésus a remporté la victoire. Dans tes épreuves, tu remporteras la victoire. Dans les ténèbres, la lumière de Dieu sera avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Satan a essayé plusieurs fois d'obtenir des choses de la part du Seigneur Jésus. Vous savez, la première fois, c'était au début du ministère du Seigneur Jésus. Il a tenté plus de 3 fois dans le désert. Il a tenté plus de 3 fois à la fin de son jeûne et prière. Mais il a tenté tout au long du désert pendant 30 jours, 30 nuits. Satan essaie d'obtenir quelque chose et il n'a rien obtenu. Ne permets pas que Satan obtienne un peu de sang de ta part. Ne permets pas que Satan obtienne un peu d'idolâtrie de ta part. Ne permets pas que Satan obtienne un peu de péché de ta part. Qu'il n'obtienne ni un peu de fornication, ni un peu d'adultère, ni un peu de mauvaise pensée, ni un peu de jalousie. Ne permets pas que Satan te viole. Ne permets pas que Satan te vole. Ne permets pas que Satan obtienne quelque chose
chose de ta part. Il y a une phrase que j'ai l'habitude de dire, je ferai ce que Satan ne veut pas que je fasse pour ne pas faire ce que Satan veut que je fasse. Et je ne ferai pas ce que Satan veut pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Je ne ferai pas la volonté du diable pour ne pas faire sa volonté, mais pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Je ferai ce que Dieu veut pour ne pas faire ce que Satan veut. Alléluia. Alors le diable ne doit rien obtenir, ni ton argent. Aujourd'hui, regardez des entreprises, ils investissent leur argent dans des trucs diaboliques. Au lieu de l'investir dans le royaume de Dieu, ils préfèrent donner leur argent aux associations diaboliques. Il y a aujourd'hui des associations diaboliques. Donne, investis ton argent pour le royaume de Dieu. Même donne ton impôt pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous comprenez quelque chose ou pas? Vous comprenez quelque chose? Soutenez l'œuvre de Dieu. Que le diable ne vole pas vos argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables d'investir de l'argent dans le royaume de Dieu, de l'argent pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Mais ce sont des personnes qui investissent dans des choses abominables, dans des choses futiles, dans des choses viles. Ils donnent au diable. Ils investissent des fois dans des choses qui appartiennent aux enfants du diable. J'aimerais que les enfants de Dieu puissent avoir des commerces, puissent avoir des magasins, afin que je puisse seulement aller dans le supermarché, dans le nom extraordinaire du Seigneur Jésus. Jésus-Christ a été tenté plusieurs fois. Jésus-Christ a été tenté vers la fin de son ministère. Il a dit, le prince de ce monde revient encore, mais il n'obtiendra rien de moi. Dis à partir d'aujourd'hui, Satan obtiendra rien de moi. Dis, Satan obtiendra rien de moi. Dis encore, Satan obtiendra rien de moi. Dis encore, Satan obtiendra rien de moi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, les ténèbres, c'est le réseau des mauvais esprits, du désordre et de la domination. Lorsque tu ouvres ta Bible dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Mais seulement, la terre est devenue informe et vide et il avait les ténèbres à la surface des eaux. Vous savez, lorsqu'il y a des ténèbres, lorsqu'il y a le réseau ténébreux, les démons sont là. Vous comprenez? Les démons sont là, les abominations sont là, les échecs sont là, le péché est là, la maladie est là, la possession démoniaque est là. Maintenant que tu es en train d'écouter ce message, tu dois prendre maintenant la décision d'opter pour les ténèbres. Tu dois prendre la décision de décharger tes fardeaux au pied du Seigneur Jésus. Tu dois prendre la décision pour que tout ce qui n'est pas du plan de Dieu, qui agit dans ta vie, qui se manifeste dans ta vie, puisse complètement partir dans le nom de Jésus. Parce que voilà la bonne nouvelle. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous savez, lorsqu'il y a un réseau téléphonique qui sait qu'au fond de la France, il n'y a pas la fibre optique, ils vont courir, mettre la fibre optique et ils vont dire à tout le monde, maintenant la fibre optique est là, maintenant le réseau est là, maintenant le réseau téléphonique est là. Prenez chez nous le téléphone, prenez chez nous l'illimité, prenez chez nous la lumière. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Nous puissions voir la carte de la terre et nous puissions voir là où il y a des ténèbres, que nous puissions aller dans ces ténèbres. Vous savez, il y a des gens qui ont voulu commencer leur ministère dans de grandes villes. Ils ont commencé là-bas, ils sont morts là-bas. Ils ont eu de l'argent, ils sont devenus des millionnaires. Mais jamais ils sont partis dans des villages. Jamais ils n'ont vu la carte de la terre pour voir où sont les ténèbres et financer une œuvre ministère ou une œuvre missionnaire ou même envoyer des missionnaires. Pourtant, ils avaient des moyens. Ce sont des égoïstes. Ce sont des capitalistes spirituels. Et moi, je dis aujourd'hui, nous devons désormais regarder la terre. Nous avons la responsabilité. Nous sommes des promoteurs du réseau du royaume de Dieu. Nous sommes des diffuseurs du royaume de Dieu. C'est nous qui donnons l'électricité. C'est nous qui donnons la lumière sur la terre. La Bible dit au commencement, il avait les ténèbres. Mais lorsque Dieu voit les ténèbres, qu'est-ce qu'il dit? Que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit tout simplement, clairement, cette ville ténébreuse, toi qui es méprisé, toi qui es cette petite ville, la lumière viendra. Lève-toi à lui, car ta lumière est là. Il est temps que les enfants de Dieu puissent prendre possession du royaume. Il est temps que les enfants de Dieu puissent saisir la lumière de Dieu et aller là où il y a des ténèbres. Aller dans les rues où il y a des ténèbres. Aller dans des maisons où il y a des ténèbres pour allumer la flamme, pour allumer la lumière, pour allumer la lumière, pour allumer la lumière, pour allumer la lumière. Alléluia.
Ta lumière n'est pas importante seulement à l'église. Elle est même seulement 15% importante à l'église. 75% de ta lumière est importante lorsqu'elle brille en dehors de l'église, lorsqu'elle brille dans les rues, lorsqu'elle brille dans ta foyer, lorsqu'elle brille dans des maisons. Là, ta lumière est importante. L'église est déjà composée des gens qui ont des lumières. En réalité, une lumière de plus apporte quoi? Apporte juste le fait que tu t'entretiens, mais sors dans les rues, montre que tu es éclairé. Là où il y a les ténèbres, il y a des désordres. Un gouvernement qui n'accepte pas la parole de Dieu vivra dans le désordre. Un gouvernement qui n'accepte pas la parole de Dieu, il n'y aura que du désordre. Nous devons chercher la lumière parce que Dieu est bon pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 10, verset 43 dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Lorsqu'il vient, la maison est balayée, ornée. Et là, nous en parlerons demain. Il dit, je vais y retourner. Et je vous enseignerai ce qu'on appelle balayer. Je vous enseignerai ce qu'on appelle vide orné. Et vous allez comprendre que tu dois choisir le réseau de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Dis à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je choisis le réseau de Dieu. Je choisis le dis, réseau je choisis le réseau de Dieu. Je choisis dis, je choisis le réseau de Dieu. Je choisis le à réseau partir d'aujourd'hui. Je choisis le réseau de Dieu. Je choisis dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors commence par prier ce matin, maintenant. Alléluia. À la prière matinale, commence par prier. Dis, Seigneur, je veux te servir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux être la personne que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu es mort sur la croix pour moi. Je veux véhiculer la lumière de Dieu. Je veux véhiculer la puissance de Dieu. Je vais te charger maintenant du Saint-Esprit. Je vais être cette personne qui véhicule ta lumière. Je vais être une source de bénédiction au nom de Jésus. Là où il y a des ténèbres, je vais apporter la lumière. Allez, prêt maintenant. Au nom de Jésus. Et dis, je choisis la lumière de Dieu. 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 Kaya mama, rabababa, remama mama. Oh, reçois le feu, 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 reçois le feu. Prêt maintenant. Prie, choisis la lumière. Prie, choisis la lumière. Prie, choisis la lumière. Dis aujourd'hui, je vais briller. Je vais briller dans mon quartier. Je vais briller dans ma maison. Je vais faire la volonté de Dieu. 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 Je détruis les ténèbres qui sont dans ma vie. Le péché dans ma vie. Les mauvaises pensées dans ma vie. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Prêt. Au nom de Jésus. Je proclame une vie de sainteté. Kaya mama, rababa, rebaba, reboko sokaya, reboko sokaya, reboyana shia, remamama, reboko sokaya, rikestoloko sokaya, reboyana shentele. Prêt maintenant. Je suis source de lumière pour mon entourage. Au nom de Jésus de Nazareth.